Bonjour à toutes et tous. Alors, un tirage express avec beaucoup de cartes. Alors, on va essayer de faire express quand même. J'avais envie de beaucoup de cartes aujourd'hui. Corne d'abondance. Souffrir en silence. Action. L'ombre-lumière. Ennemi. Le caducée. Oh là, non, il y en a 10 fois de trop là. Une seule, ce serait bien. Voilà. Gentleman. La barque. Quelques breloques. Oui, ça va être intéressant. Le lys. La croix. L'encre. Mais l'encre qui est entourée, pour moi, c'est important. C'est pas la même signification. Je la vois dans une autre signification que d'habitude. Je vais prendre un dé avec un numéro, oui. Le 5. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Très intéressant. C'est très profond. Alors ici, on parle bien d'une lignée royale. Évidemment, je dis pas que vous êtes né d'une royauté, c'est pas ça. Lignée royale dans la sphère, les hautes sphères. Donc c'est pas la même chose. Cette lignée royale va s'ancrer en vous. Elle va se mettre en place. Alors la lignée royale, c'est simplement la lignée, votre lignée originelle, authentique, la vraie lignée, entre guillemets, celle de votre ADN. C'est ça, en fait, la lignée royale. Celle qui vient de la source. Ça se met en place, ça s'ancre en vous.
Ça s'ancre en vous parce qu'elle s'ancre dans la terre. Elle vient, je vois bien, j'ai l'image dans la tête bien de cette, on me montre cette énergie qui descend en fait, qui descend dans la terre, la planète Terre. Je parle en disant la Terre, la planète Terre, mais ça descend du coup en vous, puisque vous êtes les enfants de la Terre. Il y a une partie de vous qui fait partie de la Terre. Vous n'êtes pas que de l'ADN qui vient d'ailleurs, évidemment. Vous avez aussi de l'ADN de la Terre. Ça va, vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'énergie christique. C'est le lien. C'est la même chose. L'énergie christique est un grand mot, hein. Ça parle de beaucoup de choses. Ne le voyez pas comme que l'énergie christique. L'énergie christique, ici, je la vois bien comme une énergie qui comprend bien plus que l'énergie masculine. Et de la source, il n'y a pas que ça. Vous êtes en train de vous unifier, là. Vos deux parts s'unifient. Vous avez compris que vous êtes un être unique, authentique, que vous n'êtes pas un être duel. Vous n'êtes pas qu'un être duel. Sur Terre, on apprend à être dans la dualité, mais en fond, vous savez que vous n'êtes pas dans la dualité, que vous êtes plus que ça. Donc vous unifiez vos parts. En unifiant vos parts, vous devenez qui vous êtes. Cette action n'est pas menée par vous. Elle descend directement. Parce que c'est le moment. C'est le bon moment, c'est le bon timing. Si ça me montre que vous êtes fatigué, vous en avez assez de ce que vous pouvez vivre en ce moment, que vous avez envie que tout change. Mais vous avez cet espoir en vous qui dit, vous accrochez à ça en fait, vous dites, ma vie est ainsi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ça arrive. C'est quelque chose, il arrive en vous. Il n'arrive pas à l'extérieur, il arrive bien en vous, dans un premier temps. Donc tenez bon, ça vient. Ça va vous amener votre abondance. Ça va vous amener aussi une fin de guérison sur des choses que vous avez vécues qui étaient difficiles. Ça vous retire certains liens. On revient un peu comme au dernier tirage où je vous ai parlé du lien d'ombre qui allait être stoppé. Et cette énergie, elle amène justement cet arrêt. Elle amène cet arrêt parce que vous êtes prêts à vous unifier. Vous n'avez plus besoin d'être dans l'un ou dans l'autre. Vous êtes. Je ne vais pas aller plus loin. Vous êtes. Vous trouvez une harmonie, un équilibre en utilisant ces deux aspects de vous. Ces aspects de vous. Je ne vais pas dire ces aspects de vous. Cette énergie qui descend, c'est bien une énergie masculine. Cette énergie qui amène une action, encore une fois, en vous. C'est pour ça que les choses se déclenchent. Vous êtes prêts à recevoir. Vous êtes prêts à recevoir, mais à vous d'accepter de recevoir ou non. C'est quelque chose qui se demande pas forcément, je veux dire, si vous n'êtes pas... comment je vais expliquer ça?
C'est votre âme, en fait, qui va décider. Donc, si vous n'êtes pas complètement conscient de ça, n'ayez crainte. Vous avez déjà fait ce choix à l'intérieur de vous. Lorsque cette énergie arrivera, si vous avez fait ce choix de la recevoir, vous allez la recevoir. Tout le monde la reçoit, en fait. Mais elle agit plus ou moins selon l'acceptation ou non qu'elle agisse déjà en vous. Chez certains, elle n'agira pas tout de suite. Elle sera là, mais elle sera en latence, on va dire. Tout dépend quel travail vous avez effectué en vous. Je vais prendre 2-3 cartes de tarot. Alors, il y en a 4. Oui, il y en a même 5 qui sont arrivés. Ok. Alors, j'ai la reine de bâton, la tempérance, l'étoile, le roi de coupe, le pendu, cette connaissance qui descend vous amène beaucoup de paix. Je ressens cette paix, cette détente. Vous reconnaissez cette énergie, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà, mais c'était dans des vies passées, j'entends. Vous allez la recevoir de nouveau et ça va vous aider à développer des capacités en vous. Un savoir que vous aviez oublié, il va ressurgir, que vous allez réévaluer au goût d'aujourd'hui, on va dire ça. J'entends, c'est une énergie qui vient des étoiles. Vous êtes épaulé par votre équipe là-haut. C'est eux qui vous amènent cet éveil, si je puis dire. Si on peut l'appeler comme ça. J'entends, c'est la fin des tourments. L'heure est à la récolte, l'heure est à l'abondance. Et je vois quelqu'un qui se remonte les manches. Ça va être le moment aussi d'agir, de faire les choses, de faire le pourquoi vous êtes arrivé là, pourquoi vous en êtes ici. Vous avez beaucoup de choses à faire. Alors, je reviens là-dessus. Hein. Ça me fait penser à la marine aussi. La marine, l'aéronaval. Il y a un lien aussi avec ce côté guerrier, soldat de l'armée. Au sens propre comme au sens figuré. Hein. Voyez-le chacun de votre côté. Une armée de prestige, une armée particulière.
Ah, je la mets à l'envers. Bon, de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens, mais disons qu'elle est plus jolie de ce sens-là. Ce lisse, cette breloque, ouais. Ouais. Une lignée... Faire partie d'un corps d'élite, quelque part. Sans... Je veux dire... Je vais avoir du mal à trouver des mots, hein. Il y avait longtemps. Corps d'élite, ça veut pas dire que faut vous la péter, hein, surtout. C'est ça que je voulais dire. C'est plus simple avec des mots comme ça pour moi. Restez humble. Hein, vous faites partie d'un corps d'élite, mais corps d'élite du cœur. Vous êtes là pour des choses très particulières. Pour autant, elles peuvent passer inaperçues. Les gens peuvent très bien ne pas savoir que vous faites partie d'un corps d'élite. Parce que ce ne sera pas forcément écrit sur votre front et ça n'a aucune importance de savoir ça. Le principal, c'est que vous soyez dans l'action et que vous fassiez ce pourquoi vous êtes ici. Vous êtes là pour le soin, entre guillemets, le soin sous toutes ses formes. C'est pas forcément du médical. Et pour terrasser le serpent, ça peut être du nettoyage, ça peut être la vraie guerre, ça peut être du soin médical, les soins médicaux, ça peut être purifier les rivières, j'en sais rien. Terrasser le serpent, tout ce qui est nuisible sur cette terre. Des nettoyeurs de la terre, c'est un peu ça. Puis de l'univers. Dans un premier temps la terre, puis de l'univers. On va vous donner les moyens pour. Vous allez être épaulé, formé, protégé. Vous allez être choyé. Vous allez apprendre énormément. Sur vous, sur le monde, sur plein de domaines. Ça va pas être facile tous les jours, hein. Vous avez beau être un corps d'élite, justement. Vous savez bien ce que ça veut dire, corps d'élite. Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Il va falloir avoir une force incroyable en vous. Vous l'avez, sinon vous faisiez... Ah, j'en ai marre, j'arrive jamais à parler. Sinon vous ne feriez pas partie du corps d'élite. Vous en êtes capable, mais votre force, elle va être énorme. Il va falloir vraiment vous accrocher. Tout le monde n'entre pas dans le corps d'élite. Hein. Vous serez fort, irréprochable. Vous êtes un exemple. Mais pas dans le sens, encore une fois, hein, il y a des gens qui vont même peut-être pas savoir tout ça. Ça peut passer inaperçu. Vous pouvez faire partie de ce corps d'élite, dans l'ombre, entre guillemets, sans que personne ne sache que vous en faites partie, comme vous pouvez faire partie officiellement du corps d'élite et que tout le monde le sache. Et ouais, ça tout dépend de la tâche que vous avez. C'est étrange cette sensation que j'ai. C'est une grande tâche, très difficile, et à la fois ça m'apaise de savoir ça. C'est comme si ça y est, enfin on y est. Vous savez que vous avez du boulot derrière, que ça va être énorme, mais pour autant, vous êtes super détendu, super relax. Parce que vous dites, ça y est, enfin on y est. Depuis le temps qu'on attend. Et c'est enfin le bon moment. Alors, il y a un travail
qui se situe sur plusieurs niveaux. Votre travail premier est bien sûr de travailler au sein du collectif, mais vous travaillez en collaboration avec les gouvernements terriens, gouvernements extraterrestres, on va l'appeler comme ça, intraterres aussi. Vous allez être sur plusieurs branches. Votre travail premier sera là sur Terre, mais je vois bien ici un travail qui pourrait être pour plus tard projeté vers l'univers, sur d'autres planètes, pour aider d'autres personnes. Vous allez faire partie d'une fédération. Il y a plusieurs niveaux sur cette fédération, tout dépend du statut que vous avez par rapport à votre action, par rapport à votre tâche. Ça peut être de l'enseignement, ça peut être de l'éducation, ça peut être un guerrier, ça peut être, j'en sais rien moi, toutes différentes tâches. Vous allez travailler aussi, vous pouvez travailler individuellement, comme être une antenne libre un peu partout, comme vous pouvez travailler au sein de plusieurs entreprises, d'une entreprise au sein de plusieurs entreprises. Vous allez beaucoup voyager ou pas, tout dépend encore une fois de la tâche que vous avez. Ouais. Vous allez avoir on va appeler ça un parrain ou une marraine, qui va vous aider dans la progression, dans votre progression. Ça va être un parrain marraine terrienne, terrien et extraterrestre. Ça peut être pas forcément un seul parrain, une seule marraine terrien, et ça peut être plusieurs parrain marraine terrienne, parrain marraine extraterrestre. Moi je dis extraterrestre, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est pour que ce soit plus facile à comprendre. Vous allez être enseigné constamment. Vous allez suivre des enseignements constants. Vous pouvez avoir un rôle d'ambassadeur aussi, sur certains points, ou pas. En fait, vous êtes un soldat ou guerrier, j'aime pas ce mot-là, mais bon, on va dire ça, de la paix en fait. Vous êtes là pour amener un changement de perception des choses. Vous allez montrer au collectif ce qu'est la vie, en fonction de votre tâche, en fonction du pourquoi vous êtes là. Vous allez aider les gens à être qui ils sont. Et du coup, à pouvoir créer le monde à leur image. Une image universelle. Quand je dis une image universelle, ça ne veut pas dire que tout le monde sera pareil, que tout sera pareil. Ce sera un monde qui respecte les lois universelles. C'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je vois d'autre?
Attendez-vous à recevoir beaucoup de messages dans les jours, les semaines, les mois à venir. Écoutez-vous pour les recevoir. Ce sont des messages subtils. Ils seront prêts à être reçus par vous au moment où vous serez prêts. C'est clair ce que je viens de dire? Je sais pas. C'est-à-dire, ils vont pas apparaître comme ça, d'un seul coup, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Non. C'est quand vous aurez décidé, quand vous serez prêt. Vous vous poserez, il va y avoir un premier contact, premier message. Toujours dans un but pour vous rassurer, ne pas vous agresser. Ça doit se faire par bienveillance. Donc c'est quand vous serez décidé, bien sûr. Ce ne sont pas des énergies qui s'immiscent comme ça, non. Ça, c'était avant. Ça, c'était les énergies d'ombre qui s'immiscent comme ça dans votre vie. Là, non. C'est seulement quand vous avez décidé, quand vous êtes prêt. Ils vont venir toquer à votre porte quand même, pour vous montrer que vous êtes prêt. Mais si vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte, vous n'ouvrez pas la porte. Vous voyez? Donc ça arrivera quand ça arrivera. Ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. Enfin, en tout cas, tout sera fait dans la bienveillance et sans agression, sans bousculer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà, une belle énergie. Bah, écoutez, je vous remercie, chers soldats de paix. Et à très bientôt. Au revoir.